À l'orée d'une forêt vivait un bûcheron et sa femme. Ils avaient 2 enfants, Hansel et Gretel. La famille était très pauvre et souvent ils n'avaient pas assez à manger. Un soir, la femme dit à son mari: « Demain matin, nous prendrons les enfants et les laisserons au fond de la forêt. Ils ne pourront pas retrouver le chemin de la maison et nous n'aurons pas à les nourrir. » Le mari gémit et ne voulut pas coopérer avec le plan, mais sa femme finit par le persuader. Hansel et Gretel avaient entendu cela. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Hansel ?» demanda la petite fille. « Attends, petite sœur, j'ai un plan, » dit Hans plein d'assurance. Et lorsque ses parents étaient endormis, il se faufila hors de la chaumière et remplit ses poches de cailloux blancs. Le lendemain matin, leurs parents emmenèrent effectivement Hansel et Gretel dans la forêt. Ils marchèrent longtemps, mais Hans laissait secrètement tomber un caillou blanc tous les quelques mètres. Au fond de la forêt, le bûcheron fit un feu pour ses enfants et dit qu'il reviendrait les chercher plus tard. Mais la journée passa et personne ne revint. Les enfants finirent par s'endormir et quand ils se réveillèrent, c'était le milieu de la nuit. Gretel avait peur, mais Hans lui parla des cailloux blancs. Il prit sa sœur par la main et ainsi ils retournèrent à leur maison tôt le matin. Leur père était ravi. Mais peu de temps après, il n'y avait presque plus de nourriture et sa femme voulait à nouveau laisser leurs enfants dans la forêt. Et encore une fois, l'homme finit par accepter. Hans voulait à nouveau aller ramasser des cailloux, mais la femme avait verrouillé la porte. Cette fois, il dut donc partir sans cailloux. Cependant, Hans jetait toujours des petites miettes de son dernier morceau de pain sur le sol. Une fois encore, les enfants furent laissés près d'un feu, et une fois encore, ils se réveillèrent seuls, au milieu de la nuit. Mais lorsque Hans chercha la trace de miettes de pain, il ne les trouva pas. Les petits oiseaux avaient mangé toutes les miettes. Les enfants errèrent donc dans la forêt, pendant des heures. Ils avaient faim et soif, et étaient sur le point d'abandonner, quand ils virent soudain une petite maison très spéciale. La maison était faite de pain, les fenêtres de sucre et le toit de crêpes. Les enfants ont immédiatement commencé à les manger. Soudain, une voix retentit depuis la maison. « Grignote, grignote, grignote. Qui grignote ma maison ?» Et les enfants répondirent « Le vent, le vent !» Et ils continuèrent à manger sans être dérangés. Puis soudain, la porte s'ouvrit, et une très vieille femme se tenait dans l'embrasure. « Entrez, les enfants, je ne vous ferai pas de mal. » À l'intérieur, Hansel et Gretel reçurent une nourriture encore plus délicieuse et purent dormir dans des lits douillets. Mais la vieille femme était en fait une méchante sorcière, et les enfants étaient son plat préféré. Le lendemain matin, elle enferma Hans dans une cage. Gretel devait constamment lui préparer de la bonne nourriture pour qu'il devienne gros. Mais Hansel était malin, et à chaque fois que la sorcière lui demandait si elle pouvait sortir son doigt, il sortait un bâton. La sorcière ne voyait plus très bien et pensait que c'était son doigt. 4 semaines passèrent. Un jour, la sorcière en eut assez et décida de manger Hans, gros ou pas. Elle alluma le four et, après un moment, demanda à Gretel de sentir si le four était assez chaud. Mais Gretel comprit ce que la sorcière voulait faire et fit semblant de ne pas comprendre. « Stupide enfant !» s'écria la sorcière. « Regarde, tu dois mettre ta tête dans le four comme ça !» À ce moment-là, Gretel poussa la sorcière et ferma la porte du four. Gretel libéra immédiatement Hansel. Les enfants étaient fous de joie. Maintenant que la sorcière était morte, ils regardèrent attentivement sa maison. Elle était pleine de pierres précieuses et de perles. Ils remplissent leurs poches et partent à la recherche du chemin de la maison. Après avoir marché pendant un certain temps, ils reconnurent soudain le chemin de la forêt. Ils coururent aussi vite qu'ils le pouvaient jusqu'à la maison de leur père. Le bûcheron était ravi que ses enfants soient de retour. Il lui avait tellement manqué. Sa femme était morte entre-temps. Avec toutes les perles et les perles précieuses de la chaumière de la sorcière, Hansel, Gretel et leur père n'eurent plus jamais à se soucier de la nourriture pour le reste de leur vie. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps.